c'est ma pâte. J'avais fait le double de quantité. Donc là, je m'en suis servi 2 fois, il en reste plus que la moitié. Je mets un peu de farine sur la table. Je prends soit cet instrument-là, soit celui-ci, que vous avez en fait. Et là, je sais que je vais en prendre la moitié. Puisqu'en général, quand je fais une préparation, j'en prends la moitié pour un repas. Ça nous fait le midi et puis un petit peu pour le soir. Alors, c'est toujours très collant, hein, donc en fait, il faut l'aider. Je l'ai cassée par le milieu, mais par contre, je l'abîme pas par le centre. Je la laisse gentiment tomber, quoi. Je la bouscule pas trop. Je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais voilà. Donc alors, elle est tombée. Comme elle est très collante, je ne vais pas la toucher. Je vais la laisser tranquille. Ça le remettra au frais tout à l'heure. Donc voilà, le mouvement, c'est ça. Hop, comme ça, je lui mets un petit peu de farine. Et ça devient un petit peu moins collant quand je l'attrape. Pardon, il y a un cheveu. Voilà. C'est histoire de mettre un petit peu de farine. Et voilà, et elle fait la chenille, là, elle s'aplatit un petit peu. C'est normal. C'est pour pas en avoir plein les mains non plus, ça me fait suer. Je mets pas trop de farine parce qu'après elle est gâchée sinon. Et j'aime pas ça non plus. Bon, bah, c'est pas très réussi par rapport à la tienne, mais c'est pas grave, voilà. Elle est à peu près bien. Je vais lui remettre encore un petit peu de farine sur la tronche. Alors là, on a soit la possibilité de la mettre en baguette, soit la possibilité de la mettre en petit pain. En baguette, moi j'ai ce moule-là, mais tout le monde ne l'a pas. C'est pas grave, dans ces cas-là, on peut l'allonger par terre ou faire des petits pains. Alors, si on veut faire des petits pains, c'est ce que je vais faire une petite baguette et un petit pain pour faire voir. Donc, un petit pain, évidemment, il m'en faut pas beaucoup, hein. Je fais ça. Le petit pain, là, il est quasiment fait, en fait. Pourquoi? Parce que je vais l'aplatir. Comme ça. Je vais le faire revenir sur lui-même. On sent que ça colle, hein. Je vais le faire venir sur lui-même. Et je le pose sur un petit machin. Avant de l'enfourner, avec les ciseaux, je lui ferai 2 petites coupes pour qu'il puisse monter. Et ma petite baguette, bah, elle est là. Donc ma petite baguette, c'est tout simple. Ça colle, ça colle, ça colle. Ça colle beaucoup. Donc je l'étire gentiment. Je la bouscule pas beaucoup. En fait, c'est une pâte que je travaille pas beaucoup. Et je la pose là-dessus. Voilà. Je la laisse tranquillou le temps que le four chauffe. Et au moment d'enfourner, je vais grigner avec des ciseaux parce que c'est plus rapide et plus profond.